Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Così vous appellas. Eh? Così vous appellas. Rio del Cauce. Et des pichounou, Pierres. en quinanados en nos cut. Eh? En quinanados en nos cut. En 37, al mes de janvier. Lutsun, cunsun en nos cut. Lo 5. Et un en nos cut. A l'hostal natif. Al Vialà. Alviera. E Et nous pouvez dire une pause que avez fait dans la vida? Eh? Nous pouvez dire une pause que avez fait dans la vida? Eh bien, oui. A peu près. Eh bien, cominciare le scuole in Grande Tre pendant la guerra. Nous interdisions de parler portuguès a l'escola. E per conseguent, al nostre hostal parlavem pas que francès perquè havíem belcote parisiens que veniu en vacances. E pendant la guerra n'hi ha que veniu ser refugiats a l'altres. E per quoi que parlavem francès. Mais a l'escola toutes les enfants parlaven portuguès. Et la maestra era bestiale amb quoi. Mais moi, je trouvava drôle à l'époque que le nombre d'enfants qui eren a l'escola, n'hi havia la meitat que parlaven pas francès. Ero pas estat ensenyat a tal. E quan vingué, pitjor, aprengueu el francès a l'escola. Ah oui. Bon. E el mestre era bestial també. Et à Remisson, avec le monde qui parlava portugais ou pas? Ben, dins la campanya tot el monde parlava portuguès. Ah bon. Tot el monde. Et de què fagies com a métier? Eren paisans, cultivators. Mais al meu hostal hi havia el côté vinya. Facien de vinya. Mon pare havia una cavada de vi e lo vendia per la muntanya. Et così lo muntava un... Lo veniau ch'era. A me de chavals o a me de voitures. Quand les voitures sortieron, veniau ch'era de vi a me les barricos. Me preniu de barricos, carament. E après, ça havia un client que era merchant de bestial, havia un camion. E ne prenia per 4 el cop. A me lo me passa vi. E oui, perché che li apprene lo passa vi. Io di come che li dava la reston fan passa vi, alla regione d'Eston, dava la reston a peu o in bicicletta, per farlo passa vi del client che era l'hostal. E oui, c'était... Et bien parce qu'il n'y avait pas de voiture à l'époque. Marchaven a peu, venían a la mesa restant a peu. A même mon père, le matí de Pâques, venían gagner Pâques restant a peu. Et quand sortien de la mesa, on avait mangé un tripou, una cosa rien al lit. Et le savoir, il y a un coup de savoir pour aller. C'était la tradition, encore la tradition. Et me podes explicar un peu così se faisait venir le vi, così se faisait venir la vigna? Così si passava? Vigna, mon père avait planté, avait conservé toute la vigna. Et après les gelades de 56, je l'ai replanté presque tout. Parce qu'on avait gelé les 3 quarts. Et ça nous donnait l'occasion de planter des meilleures plantes. Commençaient de planter des plantes nobles, comme des cabernets ou des gamètes. Et qu'on nous permettait après ça, à partir des 60, de faire des vies de qualité qui venaient en bouteille. Al début, c'est difficile. Bon. Io avevo l'avantaggio che al mio hostal avevano una buona cavo che era buona, solamente era mal placata, era pas sulla rotta. Enfin, quand facevo l'uvi, si conservava già l'altre. Ma après, quand nous li a mettere in bottiglia, erano pas encara enologues a l'epoca. Di quando in bottiglia travagliavo. E les commerçants non avevano pas perché quand les bouteilles pétillaient, nous disions que l'eau révolution. Et quoi, pas quoi. Encore qu'elle n'était pas trop fermentée, elle n'était pas trop travaillée. Encore des vies naturelles, quoi. Il n'y avait pas de SO2, il n'y avait pas de... Le père m'apprenait le méca, oui, le méca, l'eau j'aille remis dans le minimum. Alors que dit le commerce, c'est quoi, pas pareil.
Et d'où venaient los butillos? La primera que era en Quere, aux Albi, a la verrerie d'Albi. Anava en Quere, me n'en 3 camionetas, que era de mon bel-frère. Jo n'avais pas que la voiture, jo en 59, quand tornèrent d'Algérie. Ah. Ouais. Et l'utap, d'où venaient l'utap? Le tap, alors là, on avait... le faisions venir, il y avait... Je ne me rappelle pas comment il s'appelait, un bouchonnier qui venait de Provence, qui venait nous faire la réclame, et quand on a créé la cave de groupe, on a acheté des bouchons pour tout le monde. Oui, pour tout le monde, c'est-à-dire, dans quel moment m'occupavam pas del groupe e faisait una lista de les commandes et des cadus. Parce qu'elles étaient individuelles au départ. Parce qu'après 72 ou 13, plus tard, en 92, en 93, nous mettèrent en groupe et plantèrent una vinya en commune, ici, per traverses. Et nous entendions, parce que malgré que pas que siège, mais nous entendions, travaillaient ensemble, encore agréable. Et se faisaient quelques vignes, et mai de las vignes que había à l'hostal. Alors, quand créèrent la vinya d'Eston, pendant quelques ans, toute la vendimia montava 10 jours, parce que la cave era trop importante. Et après, ça décidèrent de construire ici, à la zone. Et à la zone, bon, ils demeurèrent, je ne me rappelle pas quand de temps, ils demeurèrent pas mal de temps, mais après, ça, le bâtiment n'avait pas plus de les normes, donc on l'a modifié. Alors les jours que se remettent maintenant, décidèrent de se construire plus loin, et on s'est reçu. Et c'est là que se décidait de comprar un terrain sur la Condesar, la cava. Alors aquí ya la cava es bien instalada. Même je demande que sia pas maites per portar lo mai possible de produits. Perquè la cava és instal·lada per fa 1000 de gres, qui sem 1000 hectolitres. Elle est prévue pour 1000 hectolitres. Parce qu'encara n'y est pas, il sème pas encore. Il manque des vignerons. Et dès que se faisait comme meno débit, dès que se faisait comme meno débit, il y avait le ruby blanc, dès que faisais. Ah bien, quand nous mettons à commercialiser des vies, faisions bel coup des rosates. Faisions des rosates parce que le plan départemental, Marciliac faisait des rouges, Antraille faisait des blancs, et entre nous disaient bon faire des rosates. Après ça, bon, le rosate que nous permettait de faire un vie avec les plats ordinaires, parce qu'on n'avait pas assez de plats nobles. Oui. Et pitjor a pitjor, nous mettèrent a faire des rouges. Je commençais à faire une cuvade de rouges, et après ça, quand c'était dans la cave ici, avec la vigne d'Eston, commençèrent à faire une cuvade qu'ils appelaient Château d'Estaing, cuvée du château. Et là, les fraudes, ils nous donnent pas cher, parce qu'ils n'étaient pas propriétaires du hostel. Ouais. C'était une page de l'époque, ça. Et nous connaissons là, cuvée prestige. Aquel vi que havien triat amb les millors plons. Et puis, faisant aussi des blancs també. Le blanc marchava bien. Mais enfin, le blanc se'n consumava pas tant com del comerç. Se'n consumava pas tant com le rosat. Le rosat, tots els comerçants d'estan s'armen tots a vendre des botigues de rosat. Parce que quoi agréable. Se vivia frec. C'était un vin agréable, quoi. Pas assis et tout. Et se faisait des ratafias, també? Eh? Des ratafias, ou des trescars, que s'y appelle à quoi? Le ratafia. Se faisait des ratafias? Non, non. À l'hostal, se faisait pas? Si, on en faisait individuellement comme ça, mais... Un peu plus. Mais pas que caduration, quoi. Non, pas...
facciamo pas des ratafia commerciali, on n'avait pas le droit. Il n'y a pas que Marsillac qui se soumettuti a fare des ratafia. E la cava si soumettuti a tove. Et le traco de che ne fazias? Eh? Le traco de che ne Uno lo tracco. La cogliamo ça, l'on a livré à Marsillac. Il y avait une destillature à Marsillac qui récupérait le draco du syndicat de vin d'Estaing. Il n'y avait pas qui lui a fourni le draco, ou qui lui a fait l'alcool vinique, ou qui lui a fourni le draco, l'un ou l'autre. Dans quel moment, avait une espèce de vieille commune, qui avait un grand bateau en cumin, on avait porté le draco à Marsillac. À mesure qu'il avions, quoi, parce que là, et puis là, quand il y a de la cave ici, à Geston, le grand transporteur d'ébène, le grand transporteur là, oui, Bralé, il nous amenait une benne, mettant tout le draco di la benne, io ho regardé la quota perché venisse pas tutto musido. E con la benne rappelé, il telefonava che la venisse a casa. Encore, j'ai pas plus besoin de la porter d'entrer même, quoi. Mais dans quel moment, il faisait un volume pour important. Dès qu'on y portava deux bennes. La première benne era plena, la seconda partant, en fait. Voilà. Et de che ne faziamo do che le draco, mal? Da Jordan? E bien à l'époque, quand il y avait la distillation pour fournir l'alcool, le Stato ha cambiato quoi. Perché le draco l'a détruit, je crois qu'il l'a pas détruire sur place. Mais il faut qu'elle déclare qu'il détruit tant de volume de margarine. Qu'elle fasse une déclaration qui corresponde à la déclaration de lui. Bon. Parce que tant de déclarations de vie correspondent à tant de draco. L'ubi era de tradició a Geston, ou se foguetta che di los annados 60? Io dannato a Carubuno, le dannato a Caru Pietro. Me rappelle dannato che avait une vie qui faisait pas le degré. Et on était emmerdés avec. Hein. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Quand lui, il ne faut pas le degré. Dès qu'il n'y vole pas. Et se faziò des billes de pressa? Ah, l'ubi de presso. Mais l'ubi de presso. Anche da che il mondo l'ubi viu. Lo guardavo per il era pas vendable. L'ubi che si vendeva al commercio, e che faceva tant de degré, e che gli pas che sia acide ni trop, qu'il n'y a pas que ça soit trop boisade non plus. Et disais l'ubi de presse ou l'ubi de truelle? Ah, qu'on s'appelait l'ubi de Torel. Oui. Il y a bien une truelle à l'Oustan? Ah, dans toutes les bords, il y avait une truelle. Toutes les vignes rouges, il y avait une truelle de leur cave. Al mio stal, il y avait une truelle che l'abbiamo fatta in ciment. Troviamo tutto l'ubi con cominciare a fare al gruppo, a me l'utrelle damunt. Troviamo tutto la draco del gruppo. E poi si comprano in truelle idrauliche. Ici, alla cava del Ston. Era comodo, quella che era comodo. Bon, on aime par là une part del portuès, così aveva preso l'olengo, il portuès, l'olengo d'oc. L'altro l'avevano preso in famiglia. Rispetto io perché l'occitano è pas tutto fait le même. Et nous? Mais lo riconoscem anche così, ma le nostre mai auvergnat, je ne sais pas. Beleu, mai auvergnat. Mais qu'on fait quand même le bateau de l'Auvergne, que le bateau est ici. Et continuias de l'uporla, mais des munde? Eh? Continuias de l'uporla, mais des munde? Ah oui. En becal. Oh, mais surtout en quel c'est de monacce. E beh, perché la jeunesse, mon petit fille, parle vite et punjut, elle ne comprenait pas. Mais parle pas portugais. Elle parle français, avec les écoles. Avec les écoles et la jeunesse ne parle pas portugais. Et alors, dans les écoles, ils se mettent à parler del portugais.
mais de l'occitan. Et de che ne pensate dopo? Pourquoi pas? Perché pas, Dio? Ako sapeva la lingua nostra. Ah sì, ça. Ako già in pagare. Ako come di lo paese, quand même. Ma fait, di la campagna, le monde c'est très haut à la main. Il y a des mondes de la campagne. Et les jours, ça se déplacent à la main. C'est perdra une mouche, oui. Oui, se perdra pas. Se perdra pas. E il y a chi come fa per la montene? Io tutti les anciens, pour qui nous montons, nous. Tant que ça a une vida. Et les jours, pardon, les jours, on ne peut pas leur dicter, on ne peut pas leur dicter de conserver la langue. Frau comme bureau. Alors, qu'une est le plus poli souvenir qu'avez de votre enfance, ou quand Thérèse à Eston, le plus poli souvenir? Alors, pour les souvenirs, c'est pas aussi vous dire, des festivités ou. Comme vous voulez, ce que vous avez avec nous, Marie. Ave aquesta annada, la primera annada de ma vida, que je n'ai pas pu venir à la San Floret, à Reston. Je n'étais pas en forme le matin et ne venais pas. Et toute ma vida, j'ai fait un costume à la possession de San Floret. J'avais un costume d'un personnage d'Eston, pendant 20 ans. J'avais un costume. L'homme de. C'était pas des hommes de guerre, c'était des personnalités d'Estaing, de la grande famille d'Estaing. J'ai représenté pendant 20 ans Jean III d'Estaing. C'était un joli costume où j'avais la combi de foire. Et après qu'il y avait des poulies d'arcombe, je la reconnais très bien. Et c'est remplacé, aquel qui me remplaçait, encore Léon Romieux, l'ancien maire. Lui, c'était un homme, il était roulé comme era roulé comme una poubelle. Et qu'il y en avait bien entouré. Et après elle passait au grade supérieur, passait évêque. Alors, je parlais d'un fois évêque ordinaire, et après, ça passait le don d'Aubrac. Je suis resté don d'Aubrac jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'ai arrêté. Parce qu'après, ça commençait à avoir des garlisières, tout à coup. Alors là, aquí vous conterai une blague qui m'amusait. Quand era don d'Aubrac, avait la tenguda blanca, era forte, et comme faisait une tenguda, sinon importante. Pourquoi il n'y a pas de plus belles. Et quand passava dans la foule, il y avait les types qui parlaient, faisaient des réflexions sur les personnages qui passaient. Il y a eu qui se mettait à dire les autres sont toutes sèches, mais qui n'y sont braves. Et le brave, c'était le don d'Aubrac. Et oui, parce que toutes les représentants des Visques erano belles et minces. Ero pas de la copa d'aquel home qui, vedete? E qu'on anava bien, non ne veig que me la tenuta lunga. Qu'on anava bien. E io da res era come qua. À peu près. Et voilà. C'est un des souvenirs de la Saint-Fleuret à Estaing. Et d'un pays tout seul, avete fatto quoi? D'un pays au début, d'un pays a cunazze, cominciava? Cominciare, quand tornare d'Algérie, cominciare. Et jusqu'à... Il y a 15 ans qu'il est resté quand même. Et parce que, bon, pourquoi j'ai arrêté? Parce que j'étais opéré des deux genoux. Et en 2008 et en 2013. Alors j'avais arrêté avant 2000 parce que commençava a revolar les pieds. Et il fallait qu'il y ait fallu tour quand même. Qu'il y ait marché aussi. Et alors, marche pas gaire. Marche tout plein comme qui. Nous pouvons se parler un peu de l'Algérie, de la guerre d'Algérie. Ah, la guerre d'Algérie. Alors, partière en 56, en 57, al mese de mars.
On a repris le Boteu à Port-Vendre. Le El Mansour. Et bien le Boteu, il mettait 30 tours per traversar. 28 jours, il mettait. Et direction, havia direcció a Oran, anaven a Torrillas, Oran. Oran nous cantonnaient, Oran nous trièrent, nos mouillèrent, ils nous ont envoyé, enfin, on avait une destination qui était précise, du côté de Mostaganem. Bon, là on a fait des classes, faire les classes, et après les classes, tirer sur le Cavili. Le Cavili, ho guardato gustato molto. E poi c'avevano dei camions che rubarati a tutti, non vi posso ancora dei soldati din. Io passai, esperate, in 57, le jour de Sant Floret, 57, passai la giornata dins un camion de bestial, dins un trenc, en vagon de trenc, hi havia marcat dessus 8 chevaux, 20 hommes sur aquell vagon. Et on était fermés dedans. Et nous avions armé tout. Hein. Avions les munitions, nous avions trouvé les armes et tout. Et on n'a pas été attaqués, c'est pas attaqués. Et à l'arrière, après Alger, il y a eu une escale à Alger. Et après, à l'arrière, en Gabidi, dans la région de Tizi-Ouzou. Tizi-Ouzou, c'était le centre où tous les régiments étaient regroupés. Quoi. Et voilà. Et alors là, c'était après les classes, quoi, après la classe. Qui s'est retrouvé à la batterie numéro 1, où il y avait une batterie de canons, mais nous, on n'était pas artilleurs. On n'était pas artilleurs, troupe de marche. Des mouères et non, de la même section. Et après, ça y passera plus l'est que les autres, même pour y aller au peloton, aux chasseurs alpins. Alors, les chasseurs alpins m'apprenaient au cours et à monter la corde. Mais qui contournèrent des chasseurs alpins, rendirent les autres. Nous avions fait un entraînement que era pas trop moi. Era plus l'est que era. Enfin voilà. Et après, je suis monté, j'étais caporal-chef. Bon, mais l'avantage, encore que toccava les muscles de pago. Toccava 36 000 per mes, en ancien front. A même giocare toccava che la pago, e les hommes de troupes toccava pas che sia 60 fronts. Ça a créé, encore créava aussi des illusions. Oui, obligé. Et quand était le lycée de Mourat? Finalement, entre tout, faire 28 meses. Ouais. Et encore à l'époque où, aquel secaro sergent, io me numero pas, heureusement, aquel secaro sergent devrait jusqu'à 30 meses, faire 2 meses de maille. Encore une époque. Et quand vous arrivez de par la portuaise, Oval, quand vous arrivez de par la portuaise, à Medimundi, Oval? Et exceptionnellement parce que era un tropel d'appellats du sud-ouest. Et avec c'est du sud-ouest, mais il y en avait de partout, il y avait de Paris, il y avait de... Il faut que parlaient pas dans la même portuaise, quoi. Par la même portuaise, que nous connaissions, à Paris. Et voilà. Et voilà. Et tourner en 59 au mois de juin, et alors aquí traversé un bateau tout nou, le Kérouan. Et j'ai traversé 3 fois la Méditerranée avec le même bateau, moi que le bateau. C'est-à-dire que j'ai une permission de 20 jours, à peu près ça m'y résumé, quoi. Et j'ai 20 jours de permission. Et oui. Enfin voilà. Et l'Algérie ne nous régnait pas tant que quoi. Moi j'ai vu tomber. J'ai vu tomber trop de copains. Ben ici, de la Costa d'Espaliou? Non, pas d'ici. Non,
Là, j'étais à la fin, quand j'étais libérable, quand j'étais libérable à la fille, elle m'a dit la section partie à une opération. Et l'autre devient partie, donc elle nous demandait d'aller faire la protection del convoi qui est parti, mais parti à la nuit. Elle est partie à un siège pour faire la protection del convoi. Elle tombait sur une pute que nous espéravons et que nous tirait dessus. C'est là que je gardais le mauvais souvenir. Mon copain est tombé à côté de moi, à ma place. Et oui, c'est resté là. Ecco di moro di Luca, papa. C'est pas vrai, au fond que, et puis heureusement que le type que derrière avait posté, avait tiré le can, ça m'énerve de suite. Et ça m'énerve, mais le renforce, quoi. Au fond que le type que nous tirava dessus, je répondais, mais qu'il y a combien de place, parce que quand on tire la nuit, il faut le fioc qui se veille, et le type me dit, qu'il y a combien de place. Bon, quand on s'est calmé, quand le renfort arrivait, à ma sœur, le blessé, il n'était pas mort, il était blessé, grand blessé. Bon, on l'a ramassé, on l'a évacué, et l'ambulance est venue sur place. Et le premier à l'hôpital l'a embarqué la veille. Et il paraît qu'il était décédé depuis. Vraiment. Et oui, ça tombait pas comme quoi. J'en ai vu tomber d'autres. Quand faisait le peloton, on parle d'Algérie, quand faisait le peloton, et menti, tombait sur une cativa. On avait entendu parler de la cativa, mais qu'il y avait plusieurs marques d'entre. Nantes aviam d'armes américaines, ells havien d'armes i de centes tiene totes noves. Que les passava bé. Bon, alors là, d'aquell moment, que era el pelotón, le chef de section commençait sur le pin. Il se défendait bien, mais bon, quand nous tirons au-dessus, demandait de l'artillerie. L'artillerie era au bataillon quoi. Ils ont tiré comme calme. Mais au lieu de tirer, commencé à tirer sur l'ennemi, devant Nantes, le lieutenant avait demandé à la position. Et les obus qui tirèrent après nous tombèrent sur Nantes. Et c'est là qu'on a eu deux morts de plus, ce matin-là, du jour que ses frères auteurs commandaient la pince. Ah ouais. Même il y a un obus, c'est pour ça que j'ai perdu une oreille. Si je l'avais fait valoir, je voulais faire valoir. Il y a un obus qui me tombait à 6 mètres, disons. Elle rentrait dans la terre. Elle était recouverte de terre. Et ça m'a protégé. M'a fait l'oreille. Il aurait fallu faire valoir qu'il avait perdu un jour, je passerai. Et voilà. Alors ça, c'est les mauvais souvenirs que j'ai de l'Algérie. Parce que bon, c'est pas la peine de tout raconter, il n'y a rien de livré. On a vu un livre, mais encore intéressant, parce qu'il y a quand même qui compte des... Il n'y avait pas que tout le régime qu'il ferait avant, le ferait en zone opérationnelle. Et oui, en section de combat. Bon. Et voilà. Oui. Et bien, plan merci pour tout quoi, c'est un plan politique que nous avons rencontré. Alors bon, je vous ai cité les cas où c'était vraiment avec l'ennemi, mais dis-le nombre de la perte qu'il y avait en Algérie, il y avait tant d'accidents comme des combats. Oh oui, les accidents, c'est pas la peine d'en parler, il y en avait tout le temps des accidents. Ouais.